en train de se chicaner pour savoir qui va parler français et qui va parler anglais. Là. Ouais, I never know which language to speak, so je vais le dire en français. Bienvenue tout le monde à Cage de Fer. Cage de Fer, je suis trop habitué d'être à l'église. Bienvenue à tout le monde. Welcome à la everybody to conférence. Église de Carrefour. Église Le Carrefour, voilà. Bienvenue tout le monde à la conférence Immergée. Alors, welcome everybody to Submerged Conference. On a David Bonnet avec nous aujourd'hui. We have David Bonnet with us today. On a un groupe de l'Ontario qui viennent de faire 7 heures de route. And we have a group from Ontario that just got here after 7 hours of driving. Wave, guys. Donc, on est super contents. Donc, c'est tous des jeunes de l'école de ministère à Toronto. So we're thrilled to have these students from the School of Ministry from Toronto. Donc, ouais, c'est ça. Pourquoi on commence pas en prière, puis après, on invite David, puis... Absolutely. Yeah. C'est bon, ça, hein? C'est un bon plan, hein? So let's start with prayer. That's a good plan. Yeah, all right. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui, les miracles, les guérisons qu'on a vus. Thank you, Lord, for what you have done last night and what you'll do today, the miracles, the healings. Je te remercie parce que tu es présent parmi nous en ce moment même. And we thank you because you are present right here, right now. Yeah. Merci de juste complètement venir juste prendre le contrôle de la pièce. On te donne le contrôle. And so, Lord, we release control of what's going to happen here today to you. On te donne la gloire aujourd'hui. And we give you glory. On est tellement excités de ce qui va se passer aujourd'hui. We're thrilled to be here and for what you'll do. Yeah. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je veux introduire David Bonnet, un de mes bons amis, So without further ado, here's David Bonnet, one of my good friends. un de mes mentors à l'école pendant 3 ans. On s'est rencontrés il y a 5 ans. And I met him 5 years ago, and he became one of my mentors. Yeah. Puis, le pasteur de l'école de ministère à Toronto. And he's the pastor of the school ministry in Donc, Toronto. c'est un privilège de t'avoir avec nous, Dave. So it's a privilege to have you with us today. Amen. Awesome. Good. Take over. Alors, bon après-midi à tous. Good afternoon. Nous aussi, tantôt, on débattait. Who's going to speak English? Who'll speak English? Who'll speak French? We weren't too sure. So I said, we'll just wing it. On va s'adapter. Hein? C'est ça. Bon après-midi à tous. Welcome, everybody. Ravi d'être ici, ravi d'être avec vous. I'm thrilled to be here with you today. And, ça va être une bonne après-midi. It's going to be a great afternoon. Est-ce qu'on peut prendre juste une seconde juste pour étendre nos mains et So let's accueillir le take Saint-Esprit? a few seconds. Just raise your hands. Père, merci pour ce que tu fais ici. And Father, thank you for what you are doing here. On s'attend à toi. We have great expectations from you. Et Jésus, merci pour ce que tu as fait à la croix. Thank you, Jesus, for what you have done at the cross. Merci pour ta passion pour nous, Thank you for your passion towards us. de nous voir libres, And to see us de free, nous voir guéris, to see us healed, de nous voir aimés. and to see us loved. So, viens, Saint-Esprit. So, Holy Spirit, come. Yeah. Plus. More. Plus. More. Continue à connecter avec le Saint-Esprit pendant qu'on commence. Just keep connecting with the Holy Spirit as we get ready to start. Dans mon cœur, vraiment, en me préparant pour cet après-midi, As I was getting ready for this afternoon, j'avais vraiment ce sentiment et ce profond désir I had this deep desire and longing juste de s'attendre à sa présence, juste de le voir agir. just to see Him move in our midst. Et j'ai une passion dans mon cœur, And I have a passion in my heart. c'est pour en tant que chrétien qu'on puisse connaître le Saint-Esprit. That as believers, we would know the Holy Spirit. J'ai grandi toute ma vie à l'église, I grew up in church all my life, dans une famille chrétienne, in a Christian family, et j'ai toujours entendu parler de Jésus. and I've always heard about Jesus. Et ça m'a pris du temps de donner ma vie à Jésus. J'ai attendu l'âge de 18 ans.
It took me a while to give my life over to Jesus. It took me 18 years. Mais quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, But when I decided to give my life to Jesus, j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, chaque dimanche. I heard, every Sunday I heard about Jesus. Mais quand j'ai voulu dire, Jésus, je te donne ma vie, But when it came to saying, Jesus, I give you my life, il y a quelque chose qui est venu sur moi et j'ai pas arrêté de pleurer pendant 2 heures. something came over me and I wept for 2 Et hours. c'était pas des larmes de tristesse. And they weren't tears of sadness. Je savais pas ce qui se passait. I didn't know what was going on. Il y avait quelque chose de très chaud et très doux qui venait en profondeur dans mon être. There was this warmth and sweet feeling, sensation that came to my being, Dans une partie de mon être que je savais pas qui existait. into a part of me that I didn't even know existed. Et j'arrêtais pas de sangloter, de sangloter. And I was weeping and weeping. Après 2 heures, après ces 2 heures-là, quand j'ai arrêté de pleurer, And after those 2 hours, when I stopped crying, il y avait une flaque d'eau autour de mes pieds. there was this puddle around my feet. Et quand j'ai arrêté de pleurer, que j'ai ouvert les yeux, que j'ai regardé autour de moi, And when I finally opened my eyes and looked around me, les 100 jeunes adultes qui étaient avec moi étaient tous partis pour manger. the crowd of 100 young adults had already left the building to eat. Mais il y avait comme une électricité de la tête aux pieds qui m'avait rempli. But there was this electric feeling that had filled me up. Et je ne savais pas ce que c'était, à part que je venais juste d'essayer de dire « Jésus, je veux te suivre And I didn't know what happened because it happened as soon as I said, Jesus, I want to follow ». Et you. j'ai jamais pris de drogue dans ma vie, I never took drugs in my life, mais je peux vous dire que c'était... Je crois savoir ce que... Je pense que c'était la drogue la plus puissante que tu puisses prendre. but I think I had just tasted the strongest drug anyone can take. J'ai quitté la réunion, c'était une salle comme celle-là, je suis parti, j'étais seul dans la pièce, je suis parti. So I was in a room like this and I was alone, and then I exited the building. Je suis allé pour rejoindre les autres jeunes. I caught up with the young adults I was with, Et quand je sors de la pièce, juste de marcher sur le gravier dehors, and just to walk outside on the ground. on the gravel, il y a Yeah, a little gravel, oh, yeah, gravel patch. le bruit de mes pieds sur la pierre, As I was stepping on the gravel in the parking lot, et ça me... It's even better in English, isn't it? Thanks, Pascal, you're amazing. C'était comme de la musique. and so even that sound of gravel under my feet was music to my ears. And I couldn't walk fast. I was like, wow. Alors je marchais doucement, puis j'étais Et après, je regardais le vent dans les feuilles des arbres. And I would watch the wind go through the leaves and the Et trees. je n'exagère pas, c'était pas dans ma tête, j'entendais une symphonie qui jouait dehors. And I swear to you, I could hear a symphony Et playing. j'ai jamais fait de drogue, j'ai pas d'hallucinations, And I wasn't high on drugs, I never had hallucinations. mais je venais de passer 2 heures à avoir ma première rencontre avec Dieu. But I just spent 2 hours in this first true encounter with God. Et c'était tellement vivide, tellement fort, tellement puissant. And it was so vivid, so strong, powerful. Il n'y avait aucun doute que Dieu était vivant. There was no doubt in my mind that God was alive. Mais la création devenait tellement belle et pleine de musique et pleine de beauté. And the whole creation was filled with light and music and Et je beauty. sais une chose, c'est que mon esprit était juste venu à la vie. And my spirit had come to life. Et ma vie n'a jamais été la même après ça. And my life was never the same after. Et ce que je sais, c'est que j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, And so I had heard about Jesus all my life, mais ce qui a transformé ma vie, but what transformed me c'est quand le Saint-Esprit est venu rendre Jésus vrai, vivant dans mon cœur. It's when the Holy Spirit came and made Jesus real and alive in my heart. Et depuis, ça a créé en moi un seul espoir que j'ai pour l'humanité. And this gives me one hope for humanity. Si la rencontre que j'ai eue, tu peux l'avoir, If this encounter that I had, et si le monde entier peut avoir ce même genre de rencontre, and if the whole world can have this type of encounter, ça va transformer notre cœur. it's going to transform our heart, On peut s'aimer les uns les autres, and it will allow us to love each other, et ça va transformer le monde. and it's going to transform the whole world. Donc je crois que toi et moi, on est l'espoir pour ce monde, So I believe that you and I are the hope of this world. à une condition, There's only one condition,
c'est de laisser le Saint-Esprit venir vivre en nous. that we allow the Holy Spirit to live in us. Et ça a été un chemin pour moi, après cette rencontre-là, ça a été un chemin. And after that, a whole journey began. Ce qui est étrange, c'est qu'un an plus tard, A year later, alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne très enracinée dans la chrétienté, although I had grown up in a family that was well rooted in Christianity, on n'a jamais manqué un dimanche. we'd never missed a Sunday. Je suis né un mercredi, quand j'avais 4 jours, on était à l'église. I was born on a Wednesday, and 4 days later, we were in church on On ne Sunday. manquait jamais un dimanche. We never skipped a Et, Sunday. et écoutez bien, ça c'est peut-être le cas pour vous ici, mais en grandissant, on avait notre service le dimanche matin et la réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. And so, growing up, we had the worship service in the morning, but then an evangelistic meeting in the afternoon. Et on avait nos habits du dimanche qui étaient comme des habits de mariage. And we were dressed up for the occasion and dressed like we were going to a wedding. Donc tous nos dimanches, toute la journée, c'était église le matin et on se tenait bien. Et l'après-midi, la croix, Jésus sauve, c'était le message de l'après-midi. And then every morning, we'd go to church and worship, and then in the afternoon, we'd have this evangelistic meeting about Jesus and the cross. Et si je suis honnête, très tôt, je voulais pas être chrétien. But to be honest, early on, I got kind of fed up with Christianity. I was like, it's boring. C'est ennuyant. Et excuse-moi. It's okay. Auto translation. Force of habit, I believe. Mais quand je suis allé à ce camp de jeunes et que j'ai expérimenté Dieu, But when I experienced God like that, c'était tellement plein de vie, tellement plein de fun et de joie. it was so full of life and fun and joy. Et je savais que tout l'alcool ou les fêtes que j'avais fait n'étaient même pas d'égal avec ce que j'avais ressenti dans cette présence-là. And all the partying and the alcohol I tasted and been to had no comparison to what was going on. Mais ce qui est étrange, c'est donc un an après cette expérience-là, So a year after that experience, cette famille dans laquelle j'ai grandi, qui était très chrétienne, that family I grew up in that was deeply rooted in Christianity. mon père fait une crise de la quarantaine, comme on dit. My dad had this the midlife crisis, yeah. Et il dit à ma mère qu'il veut plus aller à l'église, qu'il veut plus lire la Bible, il met ça de côté. And my dad just said, I'm not going to follow Jesus. I'm putting aside the Bible, and I'm fed up with that. I'm done with it. Et j'ai à peu près 20 ans. And so I was about 20 years old. Et on est 8 enfants dans la famille. And there are 8 children in our On family. est très soudés. And we are, well, Jusqu'à aujourd'hui, on s'aime beaucoup entre frères et sœurs. we still love each other very much. Mais pour moi, c'est comme si mon monde s'écroulait. And so for me, at that time, it was like my world was crumbling down. De la façon dont on a toujours vécu notre vie, le dimanche, la prière à table. And so this routine we had of going to church on Sunday and praying at meals, Tout s'est arrêté, tout a changé. it all stopped. Everything changed. Et en rejetant la chrétienté, mon père, en même temps, ne voulait plus avoir affaire avec ma mère. And so at the same time he rejected Christianity, he also pushed away my mom. Et c'est comme si ma famille, c'était ma sécurité. My family was my safety net. Et dès que mon père ne va plus à l'église, tous mes frères et sœurs ne voulaient plus aller à l'église non plus. And then when my dad stopped going to church, my siblings stopped going to church altogether as well. Et c'était peut-être le moment le plus bas de ma vie, It's probably the lowest moment in my life. mais j'ai eu cette expérience 1 an ou 1 an et demi auparavant. But a year prior, I had this encounter with Et God. quand tu sens que ton monde s'écroule, And when you feel your world is falling apart, je me souvenais, je me suis réfugié à poursuivre Dieu. I sought my refuge in this pursuit of God. Quand il m'a touché, je me suis senti mieux que jamais auparavant. And so when he touched me, I felt better than ever before. Donc tous les soirs, après mon travail ou après l'école, So every night after school and after work, tout ce que je faisais, c'est de mettre de la louange I would put on some worship music et d'attendre jusqu'à ce que je puisse sentir cette présence. and I would just stay there until I felt his presence. Et j'ai jamais vraiment partagé cette partie de ma vie, I never really shared this part of my life mais publicly, je sentais de le partager avec vous cet après-midi, but I felt I needed to do that today. parce que peu importe ce que vous traversiez aujourd'hui, Because regardless of what you're going through today, ce que je sentais dans mon cœur, c'est que Dieu veut vous dire I feel like God wants to tell you que dans le secret, quand personne ne vous voit, in that secret place, when no il one veut is venir looking vous at you, rencontrer. He wants to meet you there.
dans les profondeurs de votre cœur. in the deepest part of your being. Et donc j'attendais là en disant, cet amour que j'ai senti, j'ai besoin d'une autre dose aujourd'hui, de ma dose d'aujourd'hui. So I would stay there and wait and say, Lord, I need today's daily dose. Et je veux dire, tout ce cheminement-là de ma famille qui part en éclat, ce qui m'a vraiment tenu, c'est cette présence. And so in the midst of that family crisis, as the family split apart, it's His presence that kept me together. Ça m'a poussé à chercher la guérison du cœur partout dans le pays. En France, j'allais partout à toute conférence, toute école. It compelled me to start seeking after the healing of the heart, inner healing. Et ce qui m'a amené à venir à Toronto. And I was looking for it everywhere in Europe, and then I came to Toronto. Et en 2009, je suis venu faire l'école de ministère. And in 2009, I came and did the school of ministry. Et là-bas, j'ai découvert un papa qui m'aime. And there I discovered a daddy that loves me. J'ai des rencontres avec le Père où j'étais par terre pendant des heures et je le voyais me prendre dans les bras et m'aimer. I had these encounters with the Heavenly Father where I was on the ground and I could feel Him holding me for Et hours. ça a vraiment reconstruit mon cœur sur l'estime de soi, sur ma façon même de pouvoir me tenir devant vous aujourd'hui. And God just rebuilt me, and it now gives me the confidence to even stand before you like this. Mais ce que je veux partager, So what I want to share today, c'est que en 2014, en juillet 2014, in July 2014, j'étais maintenant en staff, déjà pasteur à l'école de ministère. by then I was on staff at the School of Ministry. Et mon père, qui est cette forte personnalité And so my father, who has this really strong personality et un fort tempérament, and a strong character, il m'appelle un jour en juillet 2014. in 2014, he gave me a call. Et on sait qu'il était avec quelqu'un d'autre. Ma mère commençait à voir quelqu'un d'autre également. And so he had gone with somebody else. My mom was also dating somebody else. Et il faut que vous sachiez que ça fait 14 ans maintenant qu'ils sont séparés. They'd been separated for 14 years. Et mon père m'appelle. And my dad called me. Et dès que je vois sa tête, je sais qu'il y a quelque chose de différent. And as soon as I saw him, I said, oh, something's different. Quand je vois son visage, ses yeux sont rouges. When I saw his face, his eyes were red. J'ai jamais vu mon père pleurer de ma vie. And I'd never seen my dad cry before. Et la première chose qu'il me dit, And the first thing he said, est-ce que tu es seul? are you alone? Donc je sais que c'est un moment vulnérable, il se sent vulnérable. It was a moment of great vulnerability from his part. Et il me dit, je t'appelle parce que je veux te demander pardon So I'm calling because I want to seek your forgiveness pour tout ce que j'ai fait ces 15 dernières années. for everything I've done over the last 15 Et il me years. dit, j'étais seul dans la chambre He said, I was alone in my bedroom, et j'ai choisi d'ouvrir la Bible pour la première fois. and I decided to open the Bible for the first time. Et je suis tombé sur cette histoire qu'il connaît bien, And I came across this story that I know very de well. la femme adultère qui demande qui va être lapidée et que Jésus pardonne. The story of the adulterous woman who was about to be stoned. Et il lit cette histoire et il dit qu'il sent le Saint-Esprit qui vient sur lui. So he told me as he was reading that story, he felt the Holy Spirit come upon him. Et il me dit, fils, And he said, son, ça fait 8 jours que je n'arrête pas de pleurer. I've been weeping for 8 days in a row. Et il dit, en sanglotant au téléphone, il me dit, en sanglotant, je suis tellement soulagé que l'Esprit de Dieu ne m'ait pas quitté. And as he says, as I'm weeping, I'm so grateful that the Holy Spirit has Et il me never dit, je veux que left tu me. saches que dès que j'ai senti la présence de Dieu, la première chose que j'ai fait, c'est d'envoyer un texte à ta mère qui venait de quitter la maison un an auparavant. I want you to know that the first thing I did when he called you, before calling you, comment t'appeler? Dès qu'il a senti le Saint-Esprit, As soon as he felt the Holy Spirit, he called his ex-wife. et il lui a dit, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Si tu veux bien me donner une deuxième chance, And, j'aimerais vraiment que tu reviennes à la maison. and so he called her to repent, to ask for forgiveness, and to ask her if she would actually give him a second chance and come back home. Et il a dit,
si je peux passer le reste de ma vie à réparer ce que j'ai brisé ces 15 dernières années, ça sera une vie bien vécue. And he said to her, if I can spend the rest of my life trying to repair the harm I've done and caused you, that would be a life well spent. Et la chose que je veux que vous receviez à travers ce témoignage, So my point with this story c'est que un toucher du Saint-Esprit is that one touch of the Holy Spirit peut tout changer. can change everything. Je vivais ma vie comme je le souhaitais. I was living my life as I wanted. Le Saint-Esprit m'a touché The Holy Spirit et touched me. je donne toute ma vie à Jésus. Je n'ai jamais regardé en arrière. I surrendered everything to Jesus and never looked back. Mon fardeau, c'était pas simplement que mes parents étaient divorcés, c'était que je pensais régulièrement, je vais un jour aller au ciel, au paradis, et mon père ne sera pas là. So my biggest burden was thinking that one day I'm going to go to heaven and my Father will not be with me. C'était ma plus grande prière. And that was my greatest prayer request. Même s'ils reviennent jamais ensemble, Even if they don't ever come back together, je veux passer l'éternité avec ma famille. I want to spend eternity with my loved ones. Et j'ai plus prié pour ma famille que je prie pour qui que ce soit d'autre. And so I prayed for my family more than for anybody else. Et quand mon père m'a appelé, And when my dad called me, personne ne lui a parlé. nobody had talked to De him. lui-même, il ouvre la Bible, By himself, he mais le opened the Bible, Saint-Esprit est venu sur lui. and the Holy Spirit came. Il a changé son cœur. It changed his heart. Il est revenu à Jésus d'abord. He came back to the Lord Il a first. reconnecté sa relation à Dieu d'abord. He fixed his relationship with God, Il est revenu vers ma mère. and then he came back to his wife. Il a demandé pardon à tous ses enfants. And he asked for forgiveness to all his children. Et la chose la plus belle, ça fait maintenant, en 2014, ça fait 7 ans. So it's now been 7 years. Je peux vous dire qu'ils s'aiment plus aujourd'hui qu'ils ne se sont jamais aimés de leur vie. I can tell you, my parents love each other more today than they have ever loved Ils sont each plus other before. démonstratifs dans leur affection qu'ils ne l'ont jamais été. They are more demonstrative towards each other than they have ever been. Et ça, c'est mon espoir pour ce monde. And that is my hope for the world, Pour vous, for you, pour ceux qui vous entourent. for the people around you. Non seulement de présenter Jésus, Not only that we would present to them Jesus, mais d'accueillir la présence du Saint-Esprit. but that they would learn to welcome the presence of the Holy Spirit. Alors, est-ce que vous pouvez vous étendre vos mains à nouveau? And so can you just reach your hand out? Parce que le again? Saint-Esprit est le meilleur ami que vous avez toujours recherché. The Holy Ghost is that best friend that you've always wanted. Et ce que je trouve, c'est que souvent, on connaît très bien Jésus, And what I've noticed is that we as Christians know Jesus very well. on est chrétien parce qu'on nous a parlé de Jésus et la Bible décrit très bien Jésus. Because we've been taught about Jesus and the Bible is very clear about Jesus. Jésus, il est venu pour révéler le Père. And Jesus came to reveal to us the Father. Et on a tous une idée de à quoi ressemble le Père parce qu'on a un Père terrestre. And we kind of have this idea of who the Father is because we do have earthly fathers as well. Et souvent, il faut qu'on travaille sur cette image qu'on a du Père à cause de comment il a été représenté à travers notre Père terrestre. Now, it does happen that sometimes we need to fix the image that we have of the Father because of the misrepresentation of our earthly fathers. Mais ce que je trouve souvent, c'est qu'en tant que chrétien, on ne sait pas qui est le Saint-Esprit. But I find that as Christians, we lack knowledge about the Holy Spirit. Et c'est notre seul espoir, c'est celui qui est avec nous sur terre maintenant. And He is the one who is with us on earth right Jésus, des humains comme vous et moi, avec leurs yeux, l'ont vu passer à travers les nuages et retourner vers le Père. now. Humans like us saw Jesus with their own eyes go up into heaven. Jésus est à la droite du Père. And now Jesus sits at the right hand. Et il a of God. dit, il vaut mieux pour moi que je m'en aille parce que mon Père va envoyer le Saint-Esprit. And He said, "It is better for me to go because the Father will send the Holy Spirit." Mais c'est qui le Saint-Esprit? But who's the Holy Spirit? Et on parle souvent, oh, il y a les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. We know this. We know the three persons of the Trinity: the Mais ce Father, que- the Son, the Holy Spirit. Mais ce que je trouve, c'est que souvent, on ne sait pas qui est cette personne. And yet we're not sure who that Holy Spirit is. Et je vous pose la question, qui est le Saint-Esprit? And so I'm asking you today, who is the Holy Spirit? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la personne du Saint-Esprit? What does the Bible say about the Holy Et Spirit? ma passion, c'est de creuser dans la parole pour trouver ça, pour enseigner qui est cette personne, cette belle personne du Saint-Esprit. And that's my passion, to dig into the Word and discover who the person of the Holy Ghost is. C'est une belle, belle personne. And He's beautiful. Et il y a
il y a des blocages qui sont des difficultés pour nous dans notre relation au Saint-Esprit. I've noticed and identified some roadblocks in our relationship with the Holy Spirit, J'aimerais en souligner deux. and I'd like to point out two today. Et la première, c'est qu'on dit que c'est une personne, mais on n'arrive pas à savoir comment ça peut être une personne. So we kind of know we say it's a person, and yet it's hard to imagine that he is an actual person. Et le blocage que j'identifie, c'est parce qu'on est limité dans l'espace et dans le temps. And that roadblock I identified is that we are limited in space and time. Pour nous tous, une personne, c'est quelqu'un qu'on peut voir, il a des yeux, il a un nez, une bouche, c'est un être. So normally a person is somebody we can see. He's got a mouth, he's got eyes, and it's a being. Et quand tu regardes dans la Bible, tu ne trouves aucune description de à quoi ressemble le Saint-Esprit. And yet when we read in the Bible, we can't find any such descriptions about the Holy Spirit Pour pouvoir le voir. so that we can see him. Mais on peut voir une bonne description de Jésus, And yet we do have good descriptions of who Jesus was. on peut voir des descriptions du Père, ses yeux, sa voix. We can find some descriptions about God the Father and imagine what he may look Mais like. souvent, on ne connaît pas à quoi ressemble le Saint-Esprit. And yet the Holy Spirit, we can't imagine. Et c'est parce qu'il faut passer au-dessus du fait qu'il n'est pas limité dans l'espace et dans le temps. Because we have to go beyond the fact that he's not limited. Et on by m'a dit time des and fois, mais space. comment il peut être une personne qui peut être partout, en nous, tout en même temps? It's hard to fathom. How can he be a person that is everywhere at the same time, inside and out of us and everywhere? Mais je crois que c'est pour ça que Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille parce que le Père va envoyer le Saint-Esprit. Il vaut mieux que Jésus parte parce qu'il lui était limité dans le temps et dans l'espace. But that's precisely why Jesus said, I must go to the Father, because Jesus was himself limited by time and space. Mais la personne du Saint-Esprit But the person of the Holy Ghost peut être partout au même moment. can be everywhere all at once. Et ce qu'il faut redéfinir, c'est quoi une personne. And so we must redefine what a person is. Et ce qui fait de toi une personne, c'est pas parce que tu as un corps ici maintenant. What makes you a person is not your body. Ce qu'il faut faire la distinction, c'est entre un objet et une personne. We need to differentiate between an object and a person. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si tu penses que le Saint-Esprit est un objet, tu vas l'utiliser. Mais si tu penses qu'il est une personne, tu vas rechercher une relation avec lui. Understand this. If you make the Holy Spirit to be a thing or an object, you're going to simply want to use him. But if he's a person, you'll want to Have a relationship. have a relationship with him. Donc c'est fondamental de comprendre est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose. So that's a fundamental principle you need to understand. Is he a thing or an object or a person? Et je fais des études théologiques à l'université en ce moment. And so right now I'm pursuing some theological studies in university, Et je prenais une classe sur comment enseigner, comment prêcher. and I'm taking a class on homiletics or how to Et preach. j'ai choisi de prêcher sur, on a des pratiques et j'ai choisi de prêcher sur le Saint-Esprit. So for this class presentation, I chose to speak on the Holy Spirit. Et le professeur, l'assistant du professeur à la fin de mon enseignement, So the assistant teacher at the end of my teaching il m'a dit, c'est très intéressant ton approche. came up to me and said, "That's a really interesting approach you have." Il sait que je suis à Catch the Fire, donc il connaît mon arrière-plan. He knows I'm from Catch the Fire. He knows the background I have. Mais il me dit, tu sais, pendant des années, je pensais que le Saint-Esprit était parti une fois que les disciples sont partis. He said, for years I thought that the Holy Spirit had left when the disciples died. Que après les disciples, on avait la Bible, c'est le Père, le Fils et la Bible. And I thought that now that the disciples were gone, all we had was the Bible. Il dit, après, j'ai commencé quand je prêchais à l'église et que je préparais mes enseignements, je sentais qu'il y avait une présence qui venait des fois. And he said, and yet as I would prepare sermons, I could feel a presence in the room with me. Donc il dit, je savais que des fois le Saint-Esprit, c'est peut-être quelque chose qui vient pour m'inspirer, pour que je puisse enseigner la Bible. So I thought maybe the Holy Spirit is just this presence that comes to inspire me just before I get ready to preach the word. Mais il savait pas que même maintenant, c'est un ami avec lequel tu peux vivre tous les jours, partout où tu vas.
But this teacher was clueless that the Holy Spirit is actually a friend that can be with you everywhere you go. Tu peux avoir une communion avec lui. And that you can have this relationship with him. Laissez-moi vous lire une quotation. Let me read a quote to you. Je vais vous donner une petite citation Une citation, merci, de D.L. Moody, from D.L. Moody. que j'aime beaucoup. C'est « Vous avez meilleur temps d'essayer d'écouter sans oreille. » Do you have it in English? Oh yes. Let me, actually, it's all at the top. Okay. You might. You can read the whole Je vais thing. dire en anglais puis tu Yeah. peux répéter. So you might as well try to hear without ears or breathe without lungs as try to live a Christian life without the Spirit of God in your heart. Vous avez meilleur temps d'essayer d'écouter sans oreille ou de respirer sans vos poumons que d'essayer de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu dans votre cœur. Quand je lis ça, When I read this, ce que je me dis que c'est, en tant que chrétien, as I realize as a Christian, tellement souvent, so often on essaye d'atteindre Dieu, we try to reach out to God. on essaye de faire tellement de choses pour lui, We try to do so many things for Him. on essaie d'être de bons chrétiens, We try to be good Christians, et on n'y arrivera jamais and yet we never succeed. si ce n'est pas par le Saint-Esprit en nous. And we'll never succeed unless the Holy Spirit does it through us. Dieu ne nous demande pas de faire pour lui. God doesn't ask us to do things for Him. Il nous demande de le laisser faire par nous. He says, just allow me to do it through you. Il a payé le prix He paid the price pour avoir une communion avec lui, so that we can have this communion with Him, pour qu'il puisse nous remplir du Saint-Esprit. so that He can fill us with the Holy Spirit. Et il cherche juste des cœurs qui sont disponibles pour laisser agir. And now He's only looking for hearts that are willing to let Him work through them. Ce qui m'amène au deuxième blocage que j'identifie. So this brings me to the second obstacle that I've identified. Un des plus grands blocages, je pense, c'est notre besoin d'indépendance. One of the greatest roadblocks to our relationship with the Holy Ghost is our need for independence. Tu le vois dès la Genèse, dès que l'humanité tombe. Right from Genesis, when at the fall of mankind, Adam et Ève Adam and Eve, choisissent de faire les choses, de prendre les choses en main, de prendre leurs propres décisions sans Dieu. Adam and Eve choose to take matters into their own hands and make their own decisions. Et c'est dans notre expérience humaine, on est né séparé de Dieu. And that's part of our human experience. We are born separated from Et c'est God. pour ça qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. And that's why we need to be reconciled with Mais God. en nous, on a cette partie qui s'appelle la chair, And so, but as humans, we're made up of this part of us called flesh. qui est la partie de nous qui aime faire les choses à notre manière. And the flesh wants to do things its own way. Et c'est en conflit avec notre esprit, And that's in conflict with our spirit avec le Saint-Esprit qui veut faire les choses à sa manière à travers nous. and with the Holy Spirit who wants to do His thing through us. La meilleure révélation que j'ai eue sur ce problème-là, And so this is the revelation I received regarding that roadblock. j'ai reçu cette révélation principalement quand je me suis marié. I understood the solution when I got married. J'étais un célibataire très content. I was a happy bachelor. J'ai rencontré ma femme, j'avais 31 ans. And when I met my wife, I was 31 years old. J'ai pas vraiment fréquenté quelqu'un avant And I didn't really date before that parce que j'aimais bien être seul. because I actually enjoyed being a bachelor. Tu fais les choses à ta manière, You do things your own way. tu n'es pas redevable à qui que ce soit. You're not accountable to anyone. J'organisais mes finances comme je le souhaitais. I ran my finances like I wanted Je to. dépensais sur ce que je voulais. I would spend on anything I wanted. Et quand je me suis marié, But when I got married, le pasteur qui nous a mariés, the pastor who married us il a donné un très bon enseignement. gave this really good teaching. Et il a fini, sa conclusion, c'était celle-ci. And this was his conclusion. Donc, David et Joe, soumettez-vous l'un à l'autre. And so, David, Joe, submit yourselves to each other. Et cette phrase m'est revenue très souvent dans notre relation. And that declaration came back to my mind often in my On marriage. s'est mariés, j'avais 33 ans.
I was 33 years old when I got married, 33 ans en faisant ma vie comme je la souhaitais, 33 years of running my life like I wanted to. et elle, quasiment la même chose. And that was the same for her. Et maintenant, on a tout en commun. And now we have brought everything into, On devient une chair, we are one flesh, et on vit notre vie ensemble. and we live our lives together. Et on doit se soumettre l'un à l'autre pour prendre les décisions. And we need to submit to one another to take decisions. Et il y a une partie de moi qui est mon ancienne nature, And there's this part of me, my old nature, qui veut juste dépenser sur une très belle voiture. that really wants to buy this expensive Et car. Joe a notre idée de ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. And my wife has totally other ideas of what we can do with that money. Et ce que ça a pris, c'est on est un, mais il faut qu'on se soumette l'un à l'autre. And so what I've learned is that we are one, but we also need to submit Et to la one seule another. façon que ça peut marcher, le mariage, And the only way this wedding can work, this marriage can work, c'est que tu choisis de te soumettre parce que tu aimes. is that you choose to submit yourselves because you love. Et cette expérience m'a aidé à comprendre cette relation avec le Saint-Esprit. And that helped me understand how the Holy Spirit works. Pendant 18 ans, For 18 years, j'ai vécu sans relation à Dieu. I lived without this relationship with God. J'allais à l'église, mais j'avais pas de relation avec Dieu. I went to church, but I didn't have a relationship with God. Quand j'ai eu cette expérience puissante du Saint-Esprit qui est venu en moi, But when I had this powerful encounter with the Holy Spirit, ça a complètement changé ma vie. it changed my whole life. Mais après ça, And after that, dans tout ce que je faisais, in everything I did, parce que j'aime cette présence, because I love that presence, il faut que je me soumette à cette présence. I need to surrender and submit to that presence. Mais je le veux, me soumettre à cette présence, And I want to do that parce que je l'aime. because I love Him. Mais il y a une partie de moi qui s'appelle la chair, But there's that part of me, the flesh, qui veut faire les choses à sa manière. that wants to do its own thing still. Dans votre amitié avec cette personne du Saint-Esprit, And so in this friendship that you have with the Holy Spirit, quand vous vous soumettez à cette personne du Saint-Esprit, when you submit to the Holy Spirit, vous commencez à être influencé par cette personne. you begin to be influenced by Et c'est là où vous that voyez les person. fruits de l'Esprit qui grandissent en vous. And then you start seeing the fruit of that L'amour, person la in your paix, life. la joie, Love, peace, patience, joy, persévérance. patience, perseverance, self-control. maîtrise de soi. Tous ces fruits viennent à cause de votre amitié avec lui. J'en ai oublié quelques-uns. All these fruits become into effect or manifest themselves because of that presence in you. Cette communion, vous influencez l'un l'autre. That communion you have, and you're influencing each other. Et la chose dernièrement, qui me bouleverse le plus, And what strikes me the most lately c'est que dans une amitié, il y a toujours un échange. is that in friendships, there's always this exchange. Dieu veut venir vivre en vous pour vous influencer. God wants to come to live in you, to influence Mais il you. n'est pas un dictateur. But He's not a dictator. Dans son amour avec vous, avec nous, In His love for you, il se laisse influencer aussi. He also lets Himself be influenced by you. Et ça, c'est les dons du Saint-Esprit. And those are the gifts of the Holy Dans Spirit. votre amitié avec le Saint-Esprit, In your relationship with Him, alors que vous avez une communion avec lui, as you commune with Him, il commence à vous influencer sur qui vous êtes. He influences who you are. Et alors que vous lui demandez de faire quelque chose, il commence à agir à travers vous. And as you ask Him to do something, He starts using you. Et dans la Bible, il y a 9 fruits de l'Esprit et 9 dons de l'Esprit. So in the scriptures, you can find 9 fruits of the spirits and 9 gifts of the Et Spirit. c'est intentionnel, je pense. And I think that's intentional. Parce que cette personne du Saint-Esprit, elle veut vous influencer, mais elle est contente que vous l'influenciez aussi, de lui demander de faire quelque chose. Mhm. So I believe He wants to influence you, but He also wants to be influenced by you as you request Him to do things C'est through la you. plus belle amitié que vous pouvez avoir dans ce monde. It's the greatest friendship you can have in this world. Ça a changé ma vie, It changed my life. ça change ma famille. It changes my family. Mais quand je vois le monde, comment tout est secoué, But as I look at how the world is being shaken right now, mon seul espoir, my only hope c'est que cette présence devienne de plus en plus tangible pour nous tous. is that this presence becomes more tangible for all of us. Alors, ce qui fait du Saint-Esprit une personne, So what makes the Holy Spirit a person c'est que la Bible nous parle que le Saint-Esprit a une volonté. is that the Bible says that the Holy Spirit has a will. Il est comme le vent, He is like the on ne wind. sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, We don't know where he comes from or where he's going,
parce qu'il agit comme il le souhaite. because he moves like he wants to. Un objet n'a pas de volonté, A thing doesn't have a will, une personne a une volonté. but a person does. C'est ce qui fait du Saint-Esprit une personne. And that's what makes the Holy Spirit a person. Un objet n'a pas d'émotion. An object doesn't have emotions, Le Saint-Esprit a des émotions. but the Holy Spirit does. Tu peux offenser le Saint-Esprit. You can offend the Holy Spirit. Tu peux pas offenser un objet. You can't offend an object. Le Saint-Esprit prie pour nous. The Holy En nous. Spirit prays for us and through And us. through us. Un objet ne peut pas prier. A thing cannot pray. Donc quand tu creuses dans les Écritures, So as you dig through scriptures, tu commences à découvrir une personne you discover a person qui est avec nous who's with us, et qui a une personnalité, who has a qui a personality, un humour, humor, qui aime certaines choses, qui n'aime pas d'autres choses. that it likes certain things and dislikes other things. Et dans notre amitié avec cette personne, And in that relationship with that on doit person, apprendre à découvrir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. we must discover what he likes and dislikes. Et le plus on développe cette amitié, And as we grow into that friendship, le plus il va vous influencer, the more he influences le you, plus vous allez pouvoir transformer le monde autour de vous. the more you'll be able to change the world around you. On a besoin de cette personne du Saint-Esprit. We need that person called the Holy Ghost. Et sa passion, c'est de révéler Jésus. C'est sa passion numéro 1. Répète-le. Sa passion, c'est de révéler Jésus. His passion is to reveal who Jesus is. Étendez vos mains encore une petite minute. So stretch out your hands again. Wow. Souvent dans nos églises plus charismatiques, Often in our charismatic churches, on a utilisé le Saint-Esprit comme un objet, we have used the Holy Spirit like an object, quelque chose qui peut produire quelque chose qui nous intéresse. something that can produce something that we want. Ce que j'espère, c'est vous inviter à une amitié avec cette personne du Saint-Esprit. I want to challenge that thought and invite you instead to a friendship with this person. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Do you want to know what he likes and what he doesn't like? Il est votre meilleur ami. He is your best friend. Et je crois que si la Bible ne donne pas une description physique, And I believe that there's a reason why the Bible doesn't give us a physical description of the Holy Spirit. c'est parce qu'il veut que vous connectiez avec lui au niveau de votre cœur, Because he wants you to connect with him at the heart level, dans vos émotions. in your emotions. Peut-être que vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, Perhaps you can't see him with your eyes, mais c'est parce qu'il veut que vous l'expérimentiez dans votre cœur. but that's on purpose so that you can experience him in your heart. Et je sais une chose, And I know this, c'est que pour l'humanité, for mankind, notre seul espoir, our only hope c'est de voir une armée se lever is to see an army rise up, de gens qui ont une belle amitié avec le Saint-Esprit. an army of people who have this beautiful relationship with the Holy Spirit. Donc accueillez-le, juste commencez à avoir une communion avec lui maintenant. So even right now, just start communing with him. Et j'ai parlé du blocage de l'indépendance. So I spoke about this roadblock of Et la independence. seule chose que nous avons à faire, The only thing you need to do c'est de demander pardon. is to ask for forgiveness. Pardon de vouloir faire les choses à ma manière, Forgive me for wanting to do things my own way, de prendre les choses en main de mes propres forces. to take things into my own hands. Et je choisis de m'abandonner à toi, Saint-Esprit, maintenant. And Holy Spirit, I choose to surrender to you now. Viens et souffle sur moi, Saint-Esprit. Come and blow on me, Holy Spirit. Wow. Breathe. Je demandais à Dan si tu peux venir jouer, Dan, would you come up jouer un peu de musique. and play a bit of music? On va prendre un temps maintenant où ce que j'aimerais vous inviter, c'est à connecter avec cette belle personne du Saint-Esprit. What I want
want to do is to invite you to connect Et with this peut-être que vous person. attendiez à ce que quelque chose se passe dans votre vie à travers telle personne ou tel docteur. And perhaps your expectations have been that people around you would do something in your life, like a doctor, for instance. J'aimerais que vous mettiez votre espoir dans cette personne qui est avec nous et qui est en nous aujourd'hui. But today I want you to switch and put your hope in this person of the Holy Spirit. Jésus l'a dit Jesus said à ses disciples, to his disciples, et on est tous ses disciples and we are all Jesus' disciples quand on choisit de le suivre. when we decide to follow him. Et les mêmes mots qu'il a dit à ses disciples il y a 2000 ans sont valides pour nous aujourd'hui. And so the same words he told his disciples 2,000 years ago are valid for us today. Il a dit, je ne vous laisse pas en tant qu'orphelin, I do not leave you orphan, mais mon Père but my Father va envoyer le consolateur. will send you the counselor. On porte tellement de fardeaux par nos propres forces. We carry so many burdens on our own. Et certains d'entre vous, le Saint-Esprit veut vous demander de prendre ces fardeaux et de les donner à Jésus. And so right now, the Holy Spirit is asking some of you to take those burdens and give them to Jesus. Mais alors que vous accueillez sa présence, So as you welcome His presence, alors que vous abandonnez au as you Saint-Esprit, surrender to the Holy Spirit, c'est de cette manière-là que vous l'autorisez à agir en vous. you give Him permission to work in your life. Dites-lui, on veut plus de toi, Saint-Esprit. Just say, Holy Spirit, we want more of you. Et je veux une amitié avec toi aujourd'hui. And I want a relationship with you. Aide-moi à me soumettre à toi dans tous les domaines de ma vie, Help me surrender to you in all aspects of my à life, tout moment de ma journée, in every moment of each day, au travail, at work, avec ma famille. in my family. Wow. Abandonnez-lui votre carrière. J'essaie de faire une carrière de mes propres forces. Some of you are trying to build your own career out of your own strength, but just surrender your career to Him. Certains d'entre vous essayez de sauver votre mariage de vos propres forces. Some of you are trying to save your marriage by your own strength. Donnez-le au Saint-Esprit. But give it to the Holy Spirit. Invitez le Saint-Esprit dans cette situation. Invite Him in that situation. Pas par puissance, Not, pas par vos propres forces, mais par son esprit. not by power or strength, but by His Spirit. Alors viens, Saint-Esprit, remplis cette pièce maintenant. Holy Spirit, come and fill this room now. Remplis nos esprits de ton esprit. Fill our spirits with your Spirit. Et tu remplis-nous de joie et de paix et d'amour. Fill us with love, joy, and On peace. s'abandonne à toi. We surrender to you. Et brille à travers nous, Saint-Esprit, aujourd'hui. And shine through us. Wow. Est-ce que j'apprends beaucoup de John et Carol? Here's something I learned from John and Carol. Pretty much that all teaching. J'apprends tous deux. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'est But especially this one thing. s'abandonner au Saint-Esprit. Ça veut dire de ne pas connecter avec lui sous vos propres conditions, mais sous ses conditions. So in order to connect with the Holy Spirit, we don't do that on our own terms, but we do it on His terms. Si vous voulez que le Saint-Esprit agisse en vous, à travers vous, If you want, if you want the Holy Spirit to move in you and through you, ça doit être sous ses conditions. it's on His terms. Et tout ce qu'il recherche, le Saint-Esprit, And so the only thing He's looking for c'est des cœurs qui ont soif de lui is hearts that long et qui for Him s'abandonnent. and that are willing to surrender. Est-ce que vous voulez dire oui au Saint-Esprit pour qu'il agisse comme il le veut en vous? So do you want to say yes to the Holy Spirit so that He can manifest as He wants in your life? Donc dites-lui, Tell Him, Saint-Esprit, viens en moi comme tu le veux. Holy Spirit, come in me as you will. Wow.
Plus Saint-Esprit, more Holy Spirit, plus. more. Et on a notre propre agenda. Put aside your own agendas. On aime bien faire les choses à notre manière. We want to do things our own way. Mais dans ce temps de ministère, maintenant, on fixe nos yeux sur Jésus, on dit Saint-Esprit, fais comme tu le souhaites. But in a ministry time like this, we say, Holy Spirit, move as you Et wish. peu importe ce qui remonte dans ton cœur, And whatever comes up in your heart, ce qui se passe dans ton cœur, and what goes on in your heart, laisse-le agir. let it happen. S'il y a des larmes qui coulent, laisse-les couler. If there are tears rising, just let them flow. S'il y a de la joie qui monte, exprime-la. And so if there's joy rising up, Là où, express it. là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. There where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Alors je vous bénis d'être libre cet après-midi. So I bless you to be free, Libre de le laisser agir. free to let Him move, Libre d'agir en vous. free to move in you. Donc je prends du temps juste pour qu'on s'abandonne à lui. And so we're going to take time now just to surrender to Him. Waouh! Plus Saint-Esprit. More Holy Spirit. De la même façon que tu as touché mon Père Saint-Esprit. Holy Spirit, the same way you touched my heart Mon cœur est le cœur de mon Père. and my Father's heart, Je te demande de venir toucher le cœur de chaque personne ici. come and touch everyone's heart right now. Transforme nos cœurs. Transform our hearts. Amène la paix Bring peace, et amène la joie. bring joy, Wow! Et amène la liberté. and bring freedom. Et c'est un temps d'être rafraîchi. It's a time to be refreshed. Alors que vous connectez avec le Saint-Esprit, cette belle personne du Saint-Esprit, So as you connect with the beautiful person of the Holy Spirit, je demande Saint-Esprit d'amener la guérison Holy Spirit, I ask, bring healing dans nos cœurs, in our hearts, dans nos âmes, in our souls, dans notre corps. in our bodies. Et amène l'espoir pour ce monde. And bring hope to this world. Montre-nous ce que tu veux faire en nous et à travers nous. And show us now what you want to do through us and in us. Cette présence que vous sentez maintenant, So this presence you feel right now c'est l'endroit le plus sécure dans lequel vous pouvez être dans le monde entier. is the safest place you can be in the whole, anywhere in the world. C'est un avant-goût de ce que vous allez ressentir quand on sera tous au ciel. It's a little taste of what you will experience in heaven. C'est la meilleure chose qu'on a sur terre. It's the best thing we have on earth. Je vais vous inviter I invite you à donner tout ce que vous avez to give everything you have, pour avoir cette amitié avec le Saint-Esprit. to have this friendship with the Holy Spirit. Ça vaut tout ce que vous avez. Everything you have. Il est l'amitié la plus précieuse que vous pouvez avoir. It's the most precious friendship you will ever have. Et une amitié, ça a besoin, c'est d'être investi dans cette relation. So, but for friendship to last, you need to invest in it. Donc, communiez avec lui maintenant. So now take that time to connect with Him. Donnez-lui ce que vous avez à lui donner. Give Him what He needs to give Him. Laissez-le parler dans votre vie. Let Him speak into your life. Le Saint-Esprit, il est fun. The Holy Spirit is fun. Il est le seul qui peut comprendre nos cœurs. He's the only one who can understand your heart. Il est le seul qui connaît les secrets qu'il y a dans le cœur du Père. He's the only one who knows the deep secrets of the Father's heart. Et il veut les faire connaître à chacun d'entre nous. And He wants to reveal you those secrets. Wow. Donc il est la plus précieuse personne que vous pouvez rencontrer. So He's the most precious person you would ever meet. C'est une personne très sensible. He's sensitive, Le Saint-Esprit ressent ce que vous ressentez. and he feels what you feel.
Le Saint-Esprit vous aime The Holy Spirit loves you. et il ne force rien sur qui que ce soit. And He never imposes anything on anyone. Il recherche juste des cœurs qui ont soif d'une communion avec lui. He's only looking for hearts that long for Him. Wow. Plus Saint-Esprit. More Holy Spirit. Ah, God. Take over, Holy Spirit. Mais viens. Do it your way, Holy Spirit. Agis comme tu le veux, Saint-Esprit. Vous savez, on a tellement l'habitude de faire nos réunions de la même manière, We are so used to doing church the same way, à notre manière. our own way. Mais on a soif de le laisser faire à sa manière. But now we just long for the Holy Spirit to do it. It's His way. Wow. On ouvre notre cœur et on s'attend à toi, Saint-Esprit. Holy Spirit, we open our hearts to you and we wait on you. Et de moi, le plus j'attends, le plus je peux sentir le poids du Saint-Esprit. The more I wait, the more I feel the weight of His Et si vous presence. avez besoin de quelque chose, je veux vous inviter maintenant juste à continuer dans cette communion avec cette personne du Saint-Esprit. And if you need anything from Him, just stay in that place of communion with Him. Et invitez-le à venir dans cette partie de votre vie dont vous avez besoin d'un miracle. And invite Him into that space in your life Whoa. where you need a miracle. Ça peut être un miracle émotionnel, Maybe an emotional miracle you need. ça peut être un miracle physique, Could be a physical miracle. mais moi personnellement, je peux rien faire pour vous. Me personally, I can't do anything for you. Mais mon meilleur ami, le Saint-Esprit, But my best friend, the Holy Spirit, il est le seul que je sais, il peut faire quelque chose pour toi. I know He's the only one who can do something for you. Et il est doux, He is sweet, il est humble, He's humble, et il respecte ce que tu veux. and He respects your will. Si tu le veux, il If peut you- agir. And if you want it, He will move. Si tu veux l'accueillir, il peut venir dans ta vie. If you want to welcome Him, He's going to move in. Est-ce que tu veux bien lui demander de prendre le contrôle? So ask Him, take control. Quand tu lui demandes de prendre le contrôle, When you tell Him to take over, ça veut dire que tu peux dire, je mets mon plan de côté, what it means is that you say, I put my plans aside, mon besoin d'indépendance, je le mets de côté. my need for independence, I De put faire les aside. choses à ma manière, je mets de côté. And I push aside this desire to do things Ma my peur way. de ce que pensent les autres, je le mets de côté. Push aside my fear of what others may think. Mon besoin de contrôle, je le mets de côté. I put aside the need for control. Et demande-lui, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon corps, mon âme, mon esprit. And I'll just say, Holy Spirit, take control of my spirit, my soul. Fais ce que tu veux, comme tu le veux. Do what you want as you Wow. want it. When you want Et quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, it. And when the disciples received the Holy Spirit, ceux autour d'eux pensaient qu'ils étaient ivres. the people around them thought they were drunk. Ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. They lost control of themselves. Ils se sont abandonnés au Saint-Esprit. They surrendered to the Spirit. Wow, donc si tu le veux, reçois-le cet après-midi. So if you want Him, receive Him now. Dis-lui, je te donne le contrôle. Just say it. I surrender control to you. Wow! Et alors que tu t'abandonnes à lui, je vois des libérations qui prennent place. And as you surrender, I see liberation happening. Des freedom. guérisons qui prennent place. There's healing happening. Mais ça ne peut pas prendre place But it can't happen si tu gardes le contrôle de ta vie. if you hang on to control. Ou si tu veux qu'il te guérisse à ta manière. Or if you want Him to heal you your way. Wow! De s'abandonner, The surrender c'est la clé. is key.
de laisser le contrôle. to give up control. Wow. Est-ce que vous pouvez inspirer sa présence? L'air est tellement tangible ici de sa présence. C'est Breathe. inspirer Breathe in His presence right et now. expirer toute peur, toute And crainte, breathe out. Breathe out your fears. tout ce que l'ennemi a déposé dans votre vie. Laissez-le sortir, expirer. Breathe out all that trash the devil has put in your life. Et inspirez, buvez à sa présence. And breathe Wow. in, drink in His presence. Jésus a dit Jesus said dans Jean 7, in John 7, si vous avez soif, venez à moi et buvez. if you are thirsty, Whoa. come to me and drink. Et il parlait du Saint-Esprit. And he was talking about the Holy Spirit. Alors si vous avez du mal à recevoir le Saint-Esprit, And so if you struggle to receive the Holy Spirit, regardez à Jésus maintenant look to Jesus now et demandez-lui à boire. and ask Him for a drink. Parce qu'il parlait du Saint-Esprit qui va venir rafraîchir notre âme. Because he was talking about the Holy Spirit who comes and refreshes our soul. Et qu'après cette eau coulerait de nos entrailles. And from there, rivers of life would flow through us. Et ce qu'il voulait dire, c'est que si tu développes cette communion avec le Saint-Esprit, And what it meant is if you nurture this communion with the Holy Spirit, non seulement tu vas revenir à la vie, not only will you come back to life, mais les gens autour de toi, tu vas pouvoir les ramener à la vie. but you will be able to communicate that life and bring people back to life around you. C'est pas simplement pour toi, So it's not only for you, c'est pour toi et toute ta maison. but it's for you and your own Wow. household. Alors buvez au Saint-Esprit maintenant. So drink from the Holy Spirit now. Ah. Et donnez-lui le contrôle. Wow. Surrender completely to Him. Plus Saint-Esprit. More Holy Spirit. Wow. Plus Saint-Esprit. More. Ramène-nous à la vie, Saint-Esprit. Bring us back to life, Holy Je prie que Spirit. tu ouvres les yeux de notre cœur, Open the eyes of our les hearts, oreilles de notre cœur, the ears of our hearts, pour voir et pour entendre. so we may hear and see, Et que tu ouvres notre cœur pour comprendre. and open our hearts to understand. Saint-Esprit, on veut une communion, une amitié avec toi. Holy Spirit, we want this communion, this friendship with you. Plus. More. La clé, c'est de s'abandonner. The key is to surrender. I love you, Holy Spirit. Je t'aime, Holy Spirit. I need you. J'ai besoin de toi. Wow. Viens, libère-nous, Saint-Esprit. Come and set us free. Viens, guéris-nous, Saint-Esprit. Come and heal us. Viens, restaure notre âme, Saint-Esprit. Come and restore our souls. Restaure la joie dans notre cœur. And restore joy in our hearts. Je sens l'électricité dans cette pièce. I can feel the electricity in this room. C'est le feu du Saint-Esprit. And that's the fire of the Spirit. Je vais inviter l'équipe de ministère et mes amis de l'école de ministère aussi. So I'm going to invite the ministry team, the prayer team, and the students from the school. Si vous pouvez juste imposer les mains à chacun. Et si vous sentez une main sur vous, Just go around and just bless people, lay hands on people. juste recevez And if somebody touches you, just receive ce que le Saint-Esprit a pour vous cet après-midi. what the Holy Spirit has for you today. Yeah.
Si vous préférez que quelqu'un ne mette pas la main sur vous, vous pouvez juste leur dire avant qu'il y ait. And if you'd rather somebody not touch you, just wave and just say no. Mais le feu du Saint-Esprit veut venir consumer tout ce qui est de la chair en nous. The fire of the Holy Ghost wants to come and consume everything that's from the flesh. Détruire les œuvres de l'ennemi. To just destroy Yeah. the works of the enemy. Alors buvez au Saint-Esprit cet après-midi. So breathe, drink in the Holy Spirit today. Il n'y a rien de plus précieux sur terre. Sur l'équipe du Carrefour puis de Catch the Fire aussi, là, les gens qui ont été identifiés pour la prière, vous pouvez aller puis exercer votre ministère maintenant. Vous savez, dans une société, on est tellement pressé. You know, in this culture, we are so always in a hurry. Le Saint-Esprit veut savoir si tu veux prendre le temps juste d'être en communion avec lui. And the Holy Spirit says, will you just take time with me? Est-ce que tu veux bien mettre de côté ton plan? He asks you, would you put away your plans? Mettre de côté qu'est-ce qui vient après? What's next? Just put aside your, like, whatever comes next. Et juste lui donner carte blanche. And just surrender to Him, like everything. Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Keep your eyes on Jesus. Continuez à boire. Continue to drink. Et si vous avez une meilleure relation avec Dieu en tant que Père, If you happen to have a better relationship with God the Father, la Bible nous dit, the Bible says, si tu demandes au Père pour du pain, if you ask the Father for bread, il ne vous donnera pas une pierre ou un You- scorpion. He won't give you a stone or a scorpion. Mais si vous lui demandez pour le Saint-Esprit, But if you ask the Father for the Holy Spirit, il vous le donnera en abondance. He will give it to you without measure. Donc, demandez au Père, Père, je So veux ask, plus du Saint-Esprit. Father, I want more of the Holy Spirit. Waouh! Viens guérir ton peuple. Come heal your people. Viens libère ton peuple. Come and set your people free. C'est Jésus qui a dit, je suis oint pour libérer les captifs et guérir les cœurs brisés. And Jesus said, I am anointed to liberate the captives and set the captives free and free the prisoners. Plus Saint-Esprit. Dans une société aussi, on aime bien être entertained. In our culture, we also like entertainment. Mais ce moment maintenant, c'est pas un moment d'être distrait This is not the time to be distracted. ou amusé dans le sens entertained. This is not the time to be entertained. Mais c'est un temps de rencontre avec une belle personne. It's for a time for an encounter with a beautiful person. Une douce personne. Somebody who's sweet. Ce que j'aime chez le Saint-Esprit, c'est qu'il est très doux mais très puissant. What I like about the Holy Spirit is his sweetness and yet his strength and power. Il a la puissance de libérer les captifs.
He has the power to set captives free. Je brise toute oppression sur vos vies. So right now, I break all oppression over your lives. Saint-Esprit vient libérer la vérité qui rend libre. Holy Spirit, release the truth that sets us free. Par ta puissance, viens guérir nos corps maintenant, Saint-Esprit. By your power, come and heal our bodies. Wow. Dans votre amitié avec le Saint-Esprit, demandez-lui pour ce miracle maintenant. In the name of your friendship with the Holy Spirit, ask Him for that miracle now. Il a hâte de guérir. He's anxious to heal you. Il a hâte de nous rencontrer, Oh, He craves just to meet you de nous libérer. and to set you free. Wow. Merci Saint-Esprit. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Ok. Je ressentais que cet esprit voulait rendre tangible sa présence à plusieurs. So I feel that the Holy Spirit wants to make His presence tangible for many now. Puis il y a cette idée de l'huile qui représente le Saint-Esprit, l'huile de sa présence. Scriptures talk to us about the oil and the oil of His presence. L'huile représente la présence qui demeure sur quelqu'un. Oil represents the presence of someone resting on somebody else. Parce que le Saint-Esprit veut demeurer comme une huile qu'on ne peut pas se débarrasser. Because the Holy Spirit wants to stick to you like oil that you can't get rid of. Et je ressens qu'il y a des gens qui ont peut-être tendance à aller et venir dans leur relation avec Dieu. And some of you may have this tendency to just go back and forth in your relationship with God. Et faites juste tendre votre main puis dire, je demande ton huile. So if that's you, just raise your hands and ask, I want your oil of your presence. Déverse de l'huile Pour dans mon out, cœur. pour out your oil in my heart. On peut prendre des risques avec le Saint-Esprit You can take risks with the Holy Spirit parce que c'est selon ses termes à lui que David a dit. because, like David said, we do this on His terms. Wow. On va persévérer un petit peu. Je ressens l'idée de pousser un peu plus. Oh! Parce que sincèrement, la prédication de David sur le Saint-Esprit, c'est la meilleure que j'ai entendue là, depuis
que j'avais déjà entendu, mais aujourd'hui, je pleurais à entendre ce qu'il disait. So today, as I was listening to what David was sharing, I was weeping. I was weeping as I was receiving it. It's among the best sermons on the topic I've heard. Avec John et Carole, on a comme le tour au complet. We have the car. Avec John Carroll, puis lui, on a la bagnole au complet, alors. Mais La voiture. avec David, c'est comme s'il nous amène dans la mécanique. Dans la mécanique. John et Carroll, c'est comme la voiture, mais David, lui, nous amène dans la mécanique. Did I just say that in French? I totally did. So, John and Carol, they take us in this car ride, but David really helps us understand the mechanics of the car. Et le Saint-Esprit est aussi comme un vent. Le Saint-Esprit est comme un vent. Yeah, the Holy Ghost is like a wind. Puis peut-être que tu te demandes où tu vas, dans quelle direction tu dois aller. And perhaps you're asking yourself, which way must I go? What's the direction I got to take? Demande le vent du Saint-Esprit dans tes circonstances maintenant. And if that's your case, ask the Holy Spirit to breathe and to blow into your situation right now. C'est sérieux au point que ça peut transformer complètement tes prochaines décisions. This is so serious, so vital. It can influence your next decisions. Le Saint-Esprit est aussi décrit comme de l'eau. The Holy Spirit is also described as water. Peut-être que tu te sens sec. And perhaps you're here and you feel dry. Peut-être que tu dis, même en entendant ça, on dirait que je suis encore sec. And even after all of this, you're still feeling dry. Ce merveilleux ami, le Saint-Esprit, This friend, the Holy Spirit, il a une eau vive à te donner. he's got the waters of life to pour out on you. Drink, bois. Prends ce verre d'eau qu'il veut te donner. Take that cup of water he hands out to you. Il est aussi un feu. And, Le Saint-Esprit est aussi un feu. and the Holy Ghost is also fire. Peut-être que tu luttes en ce moment avec des tentations qui reviennent tout le temps. And perhaps you're struggling with recurring temptations in your life. Que tu tombes tout le temps dans les mêmes patterns. You always fall for the same tricks and patterns. Oh! Dis-lui, tu es mon ami. Tell him, you're my friend. Je demande ton feu. I ask for your fire. Parce que le feu du Saint-Esprit Because the vient fire purifier. the fire of the Holy Ghost purifies. C'est le meilleur investissement que tu peux faire lorsque tu es pris avec le péché. And the best thing you can do when you struggle with sin C'est de demander le feu qui transforme. is to request the fire that transforms. Autorise-le à venir brûler. Give him permission to come and burn. Il est aussi comme du vin. The Spirit is also like wine. Take a drink. Prends un verre. Prends un verre du vin de l'Esprit. Take a glass filled to the brim with the Holy Spirit. Un vin nouveau. It's a new wine. Quand j'ai été touché par le Saint-Esprit en 1994, When I was touched by the Holy Spirit in 1994, il y a des gens de l'Église qui ont dit on va aller chercher le Saint-Esprit à Toronto. some people from this church said, we will go and
get the Holy Spirit in Toronto. Et j'ai pensé quelle chose stupide à dire. And I thought, that's a stupid thing to say. Le Saint-Esprit partout. The Holy Spirit's everywhere. Pourquoi il serait à Toronto? Why would he be in Toronto? C'est pas biblique. That's not biblical. Eux sont allés And so they went et sont revenus. and they came back. Et ce dimanche matin-là, And that Sunday morning, ils ont parlé de leur expérience avec le Saint-Esprit à Toronto. they spoke of their experience with the Holy Spirit in Toronto. Et ils ont dit, ceux qui veulent le Saint-Esprit, venez en avant et buvez. And they said, those of you who want the Holy Spirit, come to the front and drink. Et moi, j'étais sur le 2e étage avec Suzanne. And so I was in my church on the 2nd floor with my wife, Suzanne. Et Suzanne a dit, moi, je veux y aller, tu viens avec moi? My wife said to me, I want to go. How about you come with me? Non, non, j'ai dit, vas-y, c'est pour toi, ça, c'est pas pour So moi. I said, no, you go. That's for you, not for me. Elle dit, non, non, viens avec moi, viens avec moi. J'ai She dit, said, ah, no, j'ai dit, come with me, vas-y, come with vas-y. me. I said, no, you go, you go. Elle dit, fais-le pour moi. So she said, do it for me. La phrase à dire. That was what she needed to say. Et je suis allé en bas. So I went to the front, Et les gens se mettaient en ligne. and people were lined up. Et les gens passaient, priaient, disaient, more, Et les gens étaient, people were there, and they would just say, plus, more, plus, plus. plus, more. Et je suis tombé dans l'esprit. And then I fell in the spirit. Et je me suis relevé. And I got up, Et je suis retourné à ma place. and I went back to my spot. Et alors que je montais l'escalier pour aller au 2e étage, And as I was walking up to the balcony, j'ai eu cette drôle de sensation there was this weird feeling that overcame me. d'ivresse. This feeling of being drunk. Et je suis un gars qui me saoule jamais. And I don't drink. Mais plus je marchais, plus je me sentais saoul. But the more I was walking, the more drunk I felt. Mais j'essayais de contrôler cette sensation. And I was trying to control that feeling. Et je me suis assis sur le banc. Il y avait des bancs en bois. And so I sat on that wooden pew. Je me suis assis sur le banc. I sat on the pew. J'ai regardé autour de moi. I looked around. Et j'ai fait... And I went, "Oh." Et je suis resté là pendant plus de 3 heures. And I spent 3 hours there. Et plus les gens essayaient de me lever pour partir, And the more people were trying to pick me up so that we could leave, plus je me sentais saoul. and the drunker I felt. Et j'arrêtais pas de me dire, c'est ça la présence du Saint-Esprit. And I kept saying to myself, wow, that's what the presence of the Spirit is. Ça a pris 4 hommes It pour took, me sortir de l'église. it took 4 men to carry me out of the church. 2 par les jambes, 2 2 grabbed par my les feet, bras, 2 took my arms, parce qu'ils voulaient fermer l'église. because they needed to Vers lock 1 up heure the du church matin. at 1 o'clock in the morning. Ils m'ont ramené chez moi. They brought me back home. Ils ont dû me prendre dans l'auto. They, 4 hommes pour me ramener dans ma maison, me coucher sur le sofa. the same 4 guys dragged me out of the car and lay me on my couch. Ça a pris des heures pour dessouler. And it took hours for me to get sober. Mais j'ai appris une chose. But this is the one thing I learned. Il a le contrôle. He is in control, Et il est le meilleur ami que tu peux avoir. and he is the best friend you can have. Let's have a drink. So buvons. Buvons un peu. Let's drink. Let's drink. Il y a des gens ici qui n'ont peut-être jamais expérimenté ça. Je vous invite à vous lever. Those of you who have never experienced such a powerful experience of the Holy Spirit, just rise up. Stand up now. Stand up. Ça dépend même pas de si tu veux ou tu veux pas. To be honest, it has nothing to do whether you want it or not. Moi, je le voulais pas. I didn't really want it.
Alors, Seigneur, merci. So Merci. thank you, Holy Spirit. Mais Thank you. savez-vous ce que j'avais? So this is what I had. Ce que j'avais, c'était une soif What I had was a thirst. de quelque chose de réel. A thirst for something real. Je voulais le vrai. I wanted the real. Ce que je voyais, je trouvais pas que ça avait l'air vrai. Je trouvais ça, je me dis, mais ils ont l'air bizarres. So, because what I witnessed, I thought, that can't be real. It's just bizarre. Et peut-être que ce qui te retient, c'est que tu as déjà vu des gens manifester dans l'esprit. And perhaps what's holding you back is that you've seen people manifest in the spirit. Et tu t'es dit, moi, je vais surtout pas être comme eux. And you think, I do not want to be like that. Renonce à ça. Just give up that thought. Mon conseil, renonce à ça. Surrender that thought and just Demande juste au Saint-Esprit cette amitié que David parlait. seek and ask for that friendship that David was talking about. Et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut And just dans allow the ta Spirit vie. to do what He wants with your Oh! life. Wow! Lève la main si tu as soif. So raise your hand if you Pas pour thirst. moi, lève la main au ciel. Lève la main Not for me. au Saint-Esprit. Raise your hands towards heaven for the Holy Spirit. À travers ta main, le vin du ciel passe. And let the wine of the Spirit trickle down your hand. Prends l'infusion du ciel. And let this effusion of the Holy Spirit fall. Wow! Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, même si j'avais l'air un petit peu fou, ça ne me dérange plus. And at that moment, that's when I said, I don't care if I look stupid. It doesn't bother me. Parce que je préférais avoir sa présence. Because I preferred His presence. Alors sois béni cet après-midi. So be blessed this afternoon. Be blessed. Et Saint-Esprit, je demande que l'intensité de ta présence augmente. Holy Spirit, we request now that the intensity of your presence to grow. Je déclare que l'intensité de l'onction dans ce lieu augmente. Increase your anointing in this place now. Oh, parce que tu es réel et tangible. Because you're real, tangible. Wow. Alors, on va juste attendre 1 minute encore avant de finir, de laisser monter le niveau d'onction. Oh, yeah. On va rester dans cette présence. Oh, parce qu'il y a des gens qui peuvent être vraiment rencontrés d'une façon surnaturelle. À la maison, juste avant qu'on ferme, vous pouvez rester dans cette unité avec le Saint-Esprit. At home, you can stay connected with the Holy Spirit. Oh! Oh! Shakamasha. Saint-Esprit, viens. Oh! S'il vous plaît, recevez, recevez, recevez. Dis Seigneur, je veux plus.
Oh. Wow. Dieu, quand il déverse son onction sur quelqu'un, c'est qu'il va en faire un porteur de gloire. On s'abandonne à toi. On s'abandonne à toi. Seigneur, ces 2, 3, 4, 5, 10 minutes qu'on prend valent la peine d'être vécues, Seigneur. Wow! Oh, yeah. Come on. Vous savez, Église, des fois, on veut rusher les affaires. On est tellement habitué d'être dans un horaire. Mais là, on a créé cet espace pour que justement, on puisse prendre le temps. De prendre le temps. Puis ça serait hypocrite de nous, les organisateurs, de dire on crée cette conférence-là, puis qu'on vous laisse repartir pour aller souper là, tout de suite à 3h30 comme ça, là, sans vous donner la chance d'en profiter, puis de prendre le temps. We want to Déjà, give you time. Yeah, we did this event. Yes, because we want you to receive and to give you time to receive. So take this time to receive. Yeah. Alors, écoute, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent rester, là, vous êtes encore ici, vous n'avez pas reçu une touche du Saint-Esprit. Whoa. Si vous n'avez pas reçu une touche du Saint-Esprit, restez. Je vous mets au défi de rester et de pousser. Yes, please stay. If you didn't receive yet, please stay. Press in. L'équipe de prière, continuez d'aller, laissez. Il y a peut-être des paroles que le Seigneur va vous inspirer pour des gens que vous ne connaissez pas. Juste, on vous donne la permission maintenant d'aller. Ne faites pas des grandes conversations avec les gens, juste déclarez la parole que le Seigneur. Mais seulement les équipes des gens qui ont été identifiés. Puis l'équipe de ministère de Toronto. Ministry team from Toronto or ministry team from this church or Calvary Church, you can go around. Just the ministry team, person identified to pray on people. Just go around and pray for people, please. Yeah. Il y a quelqu'un ici, tu es là, puis t'es très stoïque. Tu es très stoïque, mais en dedans, tu vis une douleur profonde. Puis tout au long de la rencontre, tu es là, puis on dirait que tu n'as pas d'émotion, puis tu te dis comment ça se fait qu'il n'y a rien. Puis le Seigneur, il connaît ta douleur. Tu as une douleur profonde au fond de ton âme. Tu vis quelque chose qui est horrible. Quelque chose d'horrible. Puis il n'y a personne autour de toi qui le sait. Parce que tu n'en parles pas, puis parce que tu n'es pas démonstratif, parce que tu as réussi à mettre le bouchon dessus, puis tu as réussi à garder ça. Mais si c'est toi, viens. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Juste viens ici en avant. Viens ici en avant. Tu n'auras pas besoin de prononcer, tu n'auras pas besoin de dire à personne c'est quoi. Là. Le Seigneur, il connaît, puis à travers moi, il dit qu'il sait
Il sait ce que tu vis. Puis tu n'as rien à divulguer. Mais fais juste venir parce qu'il veut toucher ta vie maintenant, puis il veut te libérer. Puis il veut faire un miracle dans ta vie.